Melis, 5 joueurs qui choquaient Hansi Flick pendant l'entraînement équipe FC Barcelone avant tournée qui pral fait en Asie. Et 5 joueurs ça yo, Hansi Flick obligé convoquer yo pour faire pré-saison avec l'équipe Barcelone. Real de Madrid 4 minutes en terrain là pour être capable de venir remplacer et Toni Kroos. Il y a 4 noms qui là qui capable de venir pour remplacer international allemand. Restez là. On va le reprendre ça rapide vite avec une vidéo ça. Je vais vous mettre à la like, partager, pas oublier, abonner avec page. Qui ça gagne, mesdames et messieurs? Eh bien, nous connaissons pendant début saison lui-même pour démarrer, eh bien c'est entraînement parce que Barcelone lui-même qui vraiment déjà a entraîné sérieusement, eh bien il y a 5 joueurs qui vraiment impressionné Hansi Flick, qui choqué Hansi Flick et Hansi Flick obligé convoquer yo pour être capable faire début saison avec l'équipe Barcelone. C'est 5 petits monde qui capable dire Masia, en après 4 qui sont dans Masia et ça lui-même qui était venu qui s'est réuni les finalistes. Et mes premiers jeunes joueurs gagné Guillermo. C'est un jeune joueur qui Hansi Flick impressionné pendant l'entraînement qui était gagné et Hansi Flick convoqué pour tourner qui va le faire en Asie. Tony Rodriguez, nous connaissons petit ça déjà, lui-même qui était vraiment débuté avec Everton Barcelone. Guy Geoffrey Torrent, qui c'est un latéral gauche, monsieur lui-même tout, qui vraiment impressionné Hansi Flick. Nous pas connaissons Hansi Flick par le dans l'équipe là. Et puis, il y a tout gros. Nous connaissons, nous avons fait une vidéo sur Petit ça, qui est vraiment un profil tête chargée. Nous avons déjà parlé de lui. Et puis, 5e, qui c'est Rooney, qui a à peine les jeunes équipes sur Barcelone. Yo considéré monsieur comme un remplaçant idéal pour yon nèg tankou à Lamine Yamal. Et l'autre moun yo qui pas présent, Hansi Flick obligé c'est 10, Hansi Flick obligé prendre 5 et gagne dans l'autre qui blessé pendant pré-saison et gagne tout qui a obligé rejoindre l'équipe B Barcelone pour être capable reprendre nous capable dire et entraîner avec équipe B tankou joueur qui pas qu'un B dans l'équipe première là pour début de saison pour pré-saison gagne Jean Vigili, gagne Landy, gagne Juan Hernandez, gagne l'autre encore qui obligé rejoindre équipe et pour gagne tout qui blessé, tout fanatique à football, moi. 4 noms, milieu terrain cap cité là pour être capable de barquer en équipe Real de Madrid comme nos potentiel remplaçant pour Toni Kroos. Et bien, Real de Madrid qui est à la recherche de nous sommes capable de dire, un organisateur des jouets, yon moun capable de jouer là pour lui, yon moun capable de dicter jouet là, yon moun capable de faire passe pour capable casser ligne. Parce que milieu terrain Real de Madrid là, c'est milieu terrain box to box. Ça veut dire que Real de Madrid besoin un milieu terrain qui a profil même avec Toni Kroos. Nous prenons 4 noms là capacité capable venir et gagnons là-dedans Real de Madrid fait des priorités pour nous capable dire mercato c'est là. C'est le journal AS, le journal pro Madrid là. Il fait connaître que eh bien Real de Madrid activé pour être capable de trouver un remplaçant idéal de Toni Kroos. 4 noms, mais 4 cibles, Nicolo Barilla, monsieur Cap Jean qui mettait des bilans, nous connaissons potentiel monsieur. Rodri Ballon d'Or, lui-même nous connaît international espagnol, ça monsieur représenté dans G Guardiola et ça monsieur représenté dans l'équipe Manchester City. Troisièmement, Enzo Fernandez international et argentin et gagne tout Alexis McAllister, c'est 4 noms intéressants qui c'était très fort en l'équipe Real de Madrid pour être capable de joindre un profil qui pourrait remplacer Toni Kroos. Real de Madrid pensait avec 4 nègres qui capable au moins une capable venir pour venir remplacer pour Toni Kroos. Si nous-mêmes nous avons choisi un metteur terrain dans calibre Toni Kroos ou qui capable venir essayer faire même bagarre avec Toni Kroos qui laisse dans 4 intéressants que nous-mêmes nous avons désigné. Qui t'arrive pas dans l'espace commentaire. Et c'est le journal AS, priorité absolue, les pilotes qui ont été Rodri, international espagnol là. Puis là, nous voyons qui souvent parler, oh, Rodri te vole les ballons d'or sur Vinicius Junior. Oui, certes. Real de Madrid pas promoter Vinicius Junior au ballon d'or. Faut nous mettre dans tête. Si Real de Madrid a promoté Vinicius Junior au ballon d'or, bah, quoi, c'est comportement ça, Real de Madrid a gagné, et envers Vinicius Junior, et c'est tout pour les ballons d'or, il a fait, promoter jouer à plus. Nous croyons jouer Real de Madrid a promoté le ballon d'or, c'était plus Jude Bellingham, c'est pas même Vinicius Junior. Et malgré Vinicius Junior, t'es doué remporter ballon d'or pour moi. Avis pas nous? Espace commentaire. Pendant notre journal Real là, nous parlons ensemble avec vous comment il y a un journaliste Jean-Pierre Etienne qui a parlé des internationales, qui a parlé des clubs merengues, côté Pérez même qui a fait un très bon travail dans cette équipe ça. On a le temps de se voir, pendant on a changé, abonnez à la chaîne là. Président, je dis que c'est vraiment un modèle de professionnel, c'est un modèle pour tout le monde à suivre. Donc, voilà, et Lucas Vázquez qui donc quitté équipe Real Madrid là, donc monde qui jusqu'à présent pas là c'est
il a quitté Real. Bon, est-ce que c'est fin de carrière? Pas nécessairement. Par exemple, dans le cas de Modric, Michel Nami, là, c'est. OK? Et Modric clairement dit que lui-même, les potes Kowel qui t'a pas abandonné le football au niveau. Peut-être que Modric, peut-être pas. Ligue 1 joue toujours pour le jouer, et malgré l'âge, Luka Modric, c'est quand même. On est qu'il a. Bon, Luka Modric, là, longtemps. Et Luka Modric, les plus jeunes qui ont même songé période de Tottenham, Luka Modric, là, parce que monsieur quand même a joué dans Real Madrid depuis. T'as joué dans Real Madrid. Monsieur fait 12 ans, 12 ou 13 ans dans Real Madrid, c'est quand même son longue partie dans la carrière, 12 ans sur l'équipe là. Je vous dis à monsieur qui a 39 ans, il a bien 40 ans en septembre. Luka Modric, 40 ans en septembre, et Jean Dylan qui était arrivé dans Milan en 2012, mais qui était fait 4 solides années dans Tottenham, avant de venir dans Real Madrid. Là. On y a monsieur, c'est joué Milan AC, et il quitté Real Madrid. Donc, Real Madrid qui donc a activé sous marché transfert là. Au Real Madrid qui a annoncé que il fait une très belle année tout financièrement parce que hier Real Madrid a officiellement révélé chiffres exercice 2024-2025 et il a parlé de revenus qui atteignent la barre de 1,1 milliard d'euros de revenus. OK? 1 milliard 185 millions d'euros de revenus pour le Real Madrid, ça qui c'est un chiffre d'affaires en augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Donc, depuis l'année passée déjà, son club qui était généré 1 milliard d'euros de revenus, ça qu'une équipe football pour que j'aime faire leur fait l'année passée et il refait l'année ça. OK, il refait l'année ça qui montrait que institution ça qui est le Real Madrid là continuer à générer l'argent. Faut me dire que Real Madrid qui génère l'argent ça, il a également parlé de un profit après taxe qui arrive à 24 millions d'euros, ça que je trouvais que c'est un excellent résultat parce que très souvent club yo qu'on sous état des résultats que on montre yo toujours qu'on petit cal profit à qu'on pas ou des fois qu'on même fait perdre sur l'année et même sur l'équipe la générer comme vous avez comme à rentrer mais pas oublier que comme à dépenser tout. OK, pas oublier que comme à dépenser tout et coût de fonctionnement équipe ça c'est des barrières qui est très élevé et une poste de dépenses qui plus important, c'est pas même une poste, c'est poste qui plus important même c'est le salaire des joueurs. Et parce que gros équipe ça yo, pour arriver à gros équipe là, faut qu'il y ait un gros joueur et gros joueur coûte cher. Donc Real Madrid et par exception là dernier, même lorsque dans détail chiffre moi ouais yo expliqué que il arrivait diminuer ça les dépenses opérationnelles yo. OK, dépenses opérationnelles yo représenté 43% de revenus. Donc et comme je trouvais qu'ils sont pas mal du tout, ils font un graphe et sous site Real Madrid là, m't'a regardé ça, ils font un graphe pour montrer ce que représente les dépenses opérationnelles, les dépenses pour faire institution fonctionner et en sorte de ratio dépenses opérationnelles sous revenus. Et 43% que vous avez là, comme ça dit nous là, ça veut dire c'est comme si m'ta dit pour me prendre un exemple concret avec nous. Si vous rentrez 100 gouttes dans le business là, avec 43 gouttes qui passent dans ça les dépenses opérationnelles. Dans dépenses pour faire business ça fonctionner. Et 43% ça c'est total, c'est ratio qui plus bas ouais sous tout siècle ça pour Real Madrid parce que il fait un graphe qui montrait qui ça ratio entre dépenses opérationnelles par rapport à revenus sur toutes 25 dernières années. Et ratio a pas de jamais plus bas que 43%. Il y a des années côté il était terrible net, il y a des années il était 90% dans la saison 2001-2002.
Et donc, faut comprendre bien, ça veut dire comme une tadoule ça, l'équipe là, t'as roulé à perdre carrément. OK? Et bien de l'autre année, il était 72%, ça qui c'est niveau maximum recommandé par l'Association des clubs européens. Comme si dépense opérationnelle ou pas doit dépasser 72% actuellement, là, 43% seulement dans le Real Madrid. Donc, c'est quand même un gros bagage qui a privé là. Et niveau stabilité et rentabilité et profitabilité Real Madrid. Sous ça m'a regardé sous chiffre sur les 20-25 dernières années, Real pas jamais en meilleure position financièrement que janvier jeudi à la. OK? Et dans notre cours sorti, il a également expliqué que Real Madrid, vu que Coupe du Monde des clubs qui sont joués là, les censés jouer à cheval sur 2 exercices fiscaux, parce que son compétition qui a commencé quoi 14 juin, qui finit 13 juillet, et exercice là au fermé le 30 juin. Donc, tout ça, je vais expliquer ça même dans notre jour, tout ça qui passé dans la Coupe du Monde des clubs, arrivé jusqu'à 30 juin, il a comptabilisé dans l'exercice qui sont fini là, mais tout ça qui est passé après 30 juin, il peut le considérer dans l'exercice qui va venir. Songez que Real Madrid est arrivé jusqu'en demi-finale dans la Coupe du Monde des clubs là, et demi-finale, il a été joué en juillet. Demi-finale était joué en juillet. Moi-même, quoi que quart de finale, tout est joué en juillet pour l'équipe Real Madrid. Là. Ça veut dire tout revenu qui a rapport à progression Real Madrid, par exemple, de huitième de finale à finale, pardon, de huitième de finale à quart de finale, de quart de finale à demi-finale, mais revenu, ça va le passer sous l'exercice 2025-2026, là. Exercice fiscal. Et nous rentrer là-dedans, là. Alors là, on a parlé pour l'Espagne, parce que chaque pays gagnait. Et les gens ont considéré l'exercice fiscal. Et en Haïti, par exemple, nous connaissons que c'est 30 septembre. Mais dans certains pays, ils ont considéré 30 juin. Donc voilà, et Real Madrid est en santé financièrement, profit après taxe, et j'en dessous de là, 24 millions. Et c'est un bon bagage pour eux. Et parce que ça crive, c'est que, et c'est ça que fait, moi t'as dit ça dans une vidéo récemment, Florentino Pérez, c'est monsieur qui mérite ça, que l'arrivée, t'as comme l'a dit là, gérer l'institution en fonction de temps tout. OK, en fonction de temps tout, parce que la réalité c'est que, je dis à la, au monde qui est toujours dans période post-Covid. C'est vrai que Covid là, il n'a pas le même impact là, de point de vue sécuritaire, et on mourit beaucoup moins de Covid à travers le monde. Et je pense qu'on a raison d'expliquer ça, c'est le vaccin. Le vaccin freiné en pile a fait la mort Covid là. C'est pas qu'on pas qu'après Covid là non, ou style prendre. Mais il n'a pas fait dégâts dans le système. Jean le qu'on fait avant. Et pas oublier que tu as des gens qui prennent une dose, il y a des gens qui prennent 2 doses, il y a des gens qui prennent 3e dose et dans le vaccin, et il y a des gens qui prennent même un booster. Ça veut dire, parce que le vaccin, en plus, l'hérité en dedans, c'est plus comme si là, il est affaibli dans la capacité pour combattre le virus là. Donc, tu viens avec l'autre dose, que tu as un booster. Est-ce qu'on prend un booster? Il y a des gens qui te prennent toute dose en net. Et on regarde la mortalité aller vraiment diminuer considérablement. Mortalité qui est liée à Covid là diminue considérablement. Mais période ça, là dans nous là, ça veut dire après Covid là, tu as un pile équipe qui était dans une situation extrêmement difficile. Et je dis à là, il y a une équipe qui a sorti tête et en bas de l'eau, mais il y a aussi au niveau de rationalité. OK? Et il y a aussi un rationnel géré comme Florentino Pérez, c'est un bagage que je pensais que l'arrivée fait. Et Florentino Pérez avant, c'était un président comme Dadoula qui carrément a derrière les meilleurs joueurs du monde. Il a l'argent pour le bayo et il écoutait. C'est comme ça, M. Vini, le fameux président Florentino Pérez. Songez que le monsieur prend l'équipe là
le monsieur vient président, le bat Lorenzo Sanz dans l'élection, là, nous, en juillet 2000, eh bien, monsieur, premier gros acquisition de fait, c'était Luis Figo que le venu avec. Luis Figo, c'était un tout meilleur joueur époque là. Et après Luis Figo, il vient à Zidane, qui était indiscutablement un tout meilleur joueur époque là tout. En 2001, il vient à Zidane. En 2002, il vient à Ronaldo Nazario. Et Ronaldo, qui c'est certainement une des meilleures joueurs époque là tout. Et pour Beckham, que je t'ai acheté tout en 2003. Bon, Beckham, si c'est vrai que il est peut-être pas ni premier ni deuxième, mais quand même son mec était numéro 2 au Ballon d'Or 4 ans avant ça. OK? Et là, il a fait triplé historique avec Manchester United là. Et puis Beckham, t'es quand même by Real Madrid tout, en visibilité extraordinaire. Parce que Beckham, c'était une figure extrêmement populaire, et comme Dadou là, c'est un nègre, il était comme parler en pile de lit. Et parce que mesdames, ils aiment, il dit le bel garçon. Et les comptes de football tout, ok, mais c'était une popularité qui était transcendée et le monde sportif. Il est allé vraiment au-delà de ça. Et monsieur était très populaire dans le monde artistique là tout parce que ça crivait et